Si les églises sont souvent situées un peu en hauteur, c'est que dans la Bible, la montagne est le lieu par excellence de la rencontre avec Dieu. Ainsi en est-il de Moïse et d'Élie qui font cette expérience sur le mont Sinaï. Mais il est un autre élément qui symbolise cette rencontre et qui relie le ciel et la terre, c'est le clocher. Visible de loin, en ville ou dans les campagnes, les clochers constituent l'identité plus que millénaire de la France où on en recense plus de 45 000. De la petite église romane aux flèches de la cathédrale gothique, le clocher se dresse vers le ciel et rappelle l'existence divine. En incitant à lever le regard vers l'invisible, il appelle à la rencontre, l'homme avec son créateur. S'il sanctifie ainsi l'espace visuel, il sanctifie aussi l'espace sonore grâce aux cloches qu'il abrite et dont il tire son nom. Ces dernières résonnent à la volée le dimanche ou lors des grandes fêtes, pour rappeler les chrétiens à la messe. Elles chantent de joie pour les baptêmes et les mariages. Elles pleurent en sonnant le glas pour les funérailles ou les catastrophes. Ou encore, alertent les populations en cas de danger imminent avec le tocsin. Souvent en bronze, de tailles différentes, elles émettent aussi des sons différents. Ainsi, de très grosses, pesant plusieurs tonnes, sont appelées bourdons. La plus grosse est au Sacré-Cœur. On l'appelle la Savoyarde, car offerte par la Savoie à la basilique, la plus vieille de Paris est à Saint-Séverin et se nomme Massé. Et oui, les cloches reçoivent un prénom lors d'une cérémonie au cours de laquelle elles sont aspergées d'eau bénite, puis ointes d'huile sainte et de Saint-Crème. Autrefois, certaines étaient même habillées d'une robe blanche.